Le problème que Dieu a avec Adam, c'est parce que c'est un gros gaillard. Il n'est pas passé par la processus. Mais Jésus est passé par la processus. Je n'en ai rien entendu. Jésus a passé par la processus. Et je vais te montrer ça rapidement. Va dans le livre de Luc. Jésus a passé par la processus. Luc chapitre 2. Tout le monde dit, Jésus a passé par le processus. Et je dois passer par la processus. Luc chapitre 2, verset 40. L'enfant grandit et se développe. Tu m'as dit, l'enfant grandit. L'enfant grandit Et se développe. et se développe. Tu m'as dit, l'enfant grandit. L'enfant grandit Et se développe. et se développe. Il est rempli de sagesse. Et le Dieu d'amour est avec lui. So, je vois que Jésus a passé par la processus. Il grandit, il se développe. Et la grâce de Dieu est sur lui. S'il vous plaît, semeur. Le petit enfant grandissait et se développait. Il était plein de sagesse. Et la grâce de Dieu reposait sur lui. Tout le monde dit la grâce de Dieu reposait sur lui. Répète encore. Notez attentivement. Il s'est grandi, il développe. Ça veut dire, Jésus a passé par la processus. Dans ton finance, dans ta vie chrétienne, dans tes activités, je veux que tu passes par la processus. Tout homme qui passe par la processus réussit dans la vie. Pourquoi les gens ne veulent pas la processus? Cette génération ne sont pas patients. Ils ne sont pas patients. Mais je vais te dire quelque chose qui est très important. Il faut que tu possèdes la patience pour que Dieu te donne ce qu'il t'a promis. La patience vient, c'est un fruit de l'esprit. On ne veut pas être patient. Souvent, quand on voit certaines choses, on dit non, je vais faire ça. Je te demande au nom du Seigneur, à toute chose que tu vas faire à 2025, je veux que tu passes par la processus. Passe par la processus. Ne saute pas l'étape. Dieu n'aime pas le faux balance. Dieu l'aime le vrai balance. Je te demande au nom du Seigneur, à 2025, si tu dois faire une affaire, notez attentivement, passe par la processus. Jeune génération, en tant qu'enfant de Dieu, n'est pas passer par raccourci pour avancer. Si tu as l'habitude de passer par des raccourcis, des trucs pour faire tes choses, n'aie pas fait ça. Les choses spirituelles, la vie est progressive. Je dis quoi? Les choses spirituelles sont progressives. Je ne veux pas que tu cherches un vie chrétien micro-ondes. Passe par la processus. Je vais te donner une illustration. Je veux que tu ouvres ton esprit comme enfant de Dieu. Si tu sautes comme ça, tu descends. Parce que la gravité est là. Notez.
Tout homme qui saute descend. Si tu passes par raccourci, c'est comme tu as sauté. Tu vas descendre. Mais si tu veux un changement dans la vie, il faut être planté et passer par la processus. Qui a compris ce que je dis? Tu ne peux jamais voir un arbre sauter pour grandir. Sa racine sont en terre. Et puis il passe par processus pour grandir. Qui me comprend attentivement? Si tu marches pour escalier, tu vas remarquer quelque chose. Ils sont faits de sorte que ta premier pied supporte le deuxième. Le deuxième pied supporte l'autre. Si tu essayais de prendre 4 escaliers en même temps, ton poids là va faire de sorte que tu tombes. Ça, c'est pas vrai ça. La vie, c'est processus. Je vous demande au nom du Seigneur, celui qui passe par le processus devient solide. Celui qui passe par le processus devient comment? Solide. Pour passer par le processus, c'est bonne chose dans la vie. Parce que ça te donne 2 choses. Ça te cultive la maturité. Ça t'aide. Ça t'aide. Ça t'aide. Parce que plus que tu passes par le processus, plus que ton expérience augmente. Si tu passes par le processus pour obtenir une richesse, même si tu pètes ça, tu peux revenir et prendre. Ça, c'est pas vrai ça. Mais tout homme, notez ce que je dis. Dieu a incorporé quelque chose dans la vie. Si tu sautes, la gravité va te descendre. Toute place où tu refuses de passer par la processus, tu mets ta vie en retard. Qui m'écoute attentivement. Je te demande au nom du Seigneur à 2025. Je veux que tu passes par la processus dans tout ce que tu fais dans ta vie. Pourquoi les gens passent par la processus? Parce que c'est un système où Dieu a préparé pour nous. Notez bien, tous tes papiers doivent être corrects. Ne pas trier le compteur de CEU. Ne pas voler l'impôt. Je te demande au nom du Seigneur, notez attentivement les enfants de Dieu à Canaan, les frères de Joseph. Ils ont passé en Égypte devant Joseph. Et Joseph a fait semblant pour mettre l'argent dans les sacs. Si c'était toi, tu vas dire oui, c'est des gaous. Ils ne voient pas clair. Mais qu'est-ce que Jacob a dit? Il dit, nous sommes enfants d'alliance. C'est Dieu qui nous fait prospérer. Retournez en Égypte avec son argent. Prenez un autre argent. Dites-lui que nous sommes enfants d'alliance. Notre Dieu n'aime pas le faux balance. Retournez ça à Pharaon. Et prends les bonnes choses du pays, tu le bénis avec. Écoutez-moi, à ce moment, tout le monde dit à ce moment. Répète encore, il y avait la famine dans le pays. Ils n'ont pas dit, comme il y a la famille là, les gaous là, on va garder l'argent, comme ils ne voient pas clair. Mais ils ont démontré qu'ils sont
des enfants d'alliance. En 2025, je veux que tu montres aux païens que tu vas traiter avec, que tu es un Dieu d'alliance. Que c'est ton Dieu qui pourvoit tes besoins. Ne passe pas par le couloir, passe dans le porte normal. Qui a compris ça? Je te demande au nom du Seigneur, respecte la loi. Respecte la loi du pays. Sois obéissant à la loi. Parce que tout ça nous montre que nous sommes vraiment enfants de Dieu vivant. Je te demande au nom du Seigneur, rappelez l'illustration que je t'ai donnée. N'a jamais oublié ça. Tout homme qui saute, la gravité va l'amener. Mais celui qui est planté, qui veut grandir, notez bien, il est à terre. Il passe par la processus. L'arbre est patient. Et puis, le Dieu d'amour veut le grandir. Qui a bien compris ce que je dis? Je vais te donner une illustration que tu comprends. Écoutez-moi, je ne veux pas que tu sois en retard. Si je arrêtais comme ça, et puis je prends un petit enfant, il a monté sur une chaise. Notez bien, et puis il est venu à mon niveau. Il a monté sur une chaise, et puis il est venu à mon niveau. Si je arrête comme ça, il va arrêter à mon niveau. Mais si je bouge, il a oublié pour descendre, pour me suivre. Qui me suit attentivement? La vie, c'est comme ça. Ne triche pas. Ça, c'est une grande vérité. Si cet enfant doit me poursuivre, il a oublié pour descendre. Qui a compris par rapport à la vie? Il n'est pas la joie. Il a oublié parce qu'il est arrêté sous une chaise. Et s'il doit me suivre, il doit descendre pour me suivre. Je veux que ton esprit soit ouvert. Ne fais pas de faux balances. C'est le table qu'il a soutenu pour arriver à mon niveau. Mais quand on enlève le chaise là, il ne peut pas courir derrière moi. Qui a compris ça? Oh, tu es parti au plateau? Ça veut dire que si tu montes sur une chaise et tu fais croire les gens que tu es arrivé là-bas, quand le moment va arriver, tu vas descendre. Tu vas descendre. Tu vas descendre. Tu as arrêté. C'est parce que tu as arrêté. C'est ça qui a fait qu'un enfant l'a dit. Papa, j'ai même taille comme toi. Ça, c'est pas vrai ça. Mais si je bouge, il a oublié pour descendre. Passe par la processus. Passe par la processus. Soyez honnête et droit. Et Dieu va te donner la place où tu mérites. Dieu va te donner la place où tu mérites. Je te demande au nom du Seigneur, ne fais pas le faux balance. Si l'impôt payé, c'est Dieu qui pourvoit ta besoin selon sa richesse. Qui me suit attentivement? Et je vais te dire quelque chose aussi.
N'aie pas peur pour sortir dans ton zone de confort. Rappelez que tu es joint avec Christ. Notez bien, l'Esprit de Dieu avec toi. La puissance de Dieu avec toi. Maintenant, oui, le courage de sortir de ton zone de confort. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ce qui est avec toi est plus grand que ce qui est dans le monde. 2025, c'est dans la main de ton Dieu. Il sait comment il va te diriger. N'aie pas peur pour prendre le pied de la foi. Si le Seigneur met à cœur, il faut faire cette société, il faut faire cette activité, n'aie pas peur. Sauf que avec Christ qui est en toi, tu peux faire toutes choses. Parce que c'est lui qui te fortifie. N'aie pas peur. N'ayez pas peur. Satan va te dire, mais tu as fait la même chose. Tu as échoué, tu vas encore échouer. Mais cette fois-ci, tu ne peux pas échouer. Rappelez bien que tu viens de quitter dans cette montagne. Écoutez le message de cette année. Il dit, reçois Christ, greffé avec lui. Il t'a dit, l'Esprit de Dieu est là pour t'aider. Dis, l'Esprit de Dieu est là pour m'aider. Répète encore. Encore. L'Esprit de Dieu est là pour t'aider, n'aie pas peur. Où tu es parti, ils t'ont poussé à côté. Quand tu vas repartir, c'est lui qui est là pour t'aider, va t'aider. Notez attentivement, n'aie pas peur. Reprends, prends courage. C'est toi que Dieu a dit que tu vas partager l'héritage là. N'aie pas dit à Dieu, la vision que tu m'as donnée, ce que tu as envie de faire, il y a le géant dans le pays. Mais tu es un Dieu qui est plus grand que le géant. Je n'ai rien entendu. Je te demande au nom du Seigneur, n'aie pas peur, sœur. Le Dieu d'amour sera avec toi. La bonté de Dieu va passer devant toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Prends ce qui le monde appelle, moi je appelle ça le pied de la foi. Le monde dit le risque. Ce n'est pas le risque, c'est la foi. Qui me suit attentivement? Sortir, il y en a, Dieu te met à cœur de faire un projet, de faire quelque chose, de commencer le galette là, et puis tu dis, oh, chaque fois quand je commence, ça ne marche pas, ne prends pas ta bouche pour dire ça. Ne pas dire ça. Changer ça. Chaque fois que tu vas faire, ça va marcher. Parce que le Dieu d'amour sera avec toi. Notez attentivement. Sortir de ta zone de confort. Reprendre ça de nouveau. Dieu ne peut pas bénir ton sommeil. Il bénit le travail de ta main. Ça, c'est pas vrai ça. Je te demande au nom du Seigneur, reprends. Il y a le courage pour prendre. C'est le Seigneur qui t'a mis à cœur de faire cette chose. Et à chaque fois quand tu fais, l'ennemi dit, tu ne réussis pas. Tu tournes avec lui, tu dis, j'ai la puissance avec moi. Toi qui fais que je ne réussis pas, je te détruis au nom de Jésus. Maintenant, la vie et la mort, c'est au pouvoir des langues. Et je déclare que en rentrant dans 2025, je vais réussir. Avec Dieu, avec la vérité que je viens d'écouter sur montagne de Sion, l'Esprit de Dieu vivant va me rendre capable. Je ne veux pas que tu restes. Non.
Je ne peux plus. Parce que Dieu a essayé ça. Ils vont moquer de moi. Ne fais pas ça. Regarde. Psaume 46. Regarde ce qu'il a dit. Dieu est pour moi un abri solide. Dis, à 2025. En 2025. Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Un abri solide. Un abri solide. Et sûr. Et sûr. Si vraiment la parole que tu viens de dire c'est vrai, mets ta main comme ça. Je veux que tu répètes, dis Dieu est pour moi. Dieu est pour moi. Hein quoi? Un abri solide et sûr. Tu es sûr? Répète encore. À 2025, il est pour toi un abri solide et sûr. Tu peux compter sur lui. Il est toujours prêt à t'aider dans le malheur. Dis, Dieu est toujours prêt à m'aider dans le malheur. Dieu est toujours prêt à m'aider dans le malheur. À 2025, son amour et sa bonté passent devant moi. En 2025, son amour et sa bonté. Notez bien. Verset 3. C'est pourquoi je n'ai pas peur. Dis, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur pour prendre le pied de la foi. Je n'ai pas peur de prendre le pied de la foi. Je n'ai pas peur pour retourner dans la place où on m'a rejeté. Je n'ai pas peur de retourner dans la place où il a été rejeté. Ce que je fais avant qui ne marche pas par avant, je n'ai pas peur pour retourner là-bas. Parce que je la fais ma assurance que ça va marcher. Je la fais ma assurance que ça va marcher. Qui est sûr de ça? Même si la terre se met à bouger. Tu as compris? Même si la terre et tout ce qui en fait, ça appartient à qui? À Dieu. Et cet Dieu, est-ce que c'est ton Dieu? Oui. Même si la terre bougeait, il va arrêter ça pour toi. Amen. Il va arrêter ça pour toi. Amen. Il va arrêter ça pour toi. Amen. Même si la terre bouge, lui, il a le pouvoir d'arrêter. Même si le montagne tombe au fond de la mer va dire arrêtez. 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 C'est lui qui m'a crié, viens. C'est lui qui m'a crié, viens. Amen. Va dire à Dieu, je vais me comporter bien. Même si je avalé tout le monde, je ne peux pas avaler lui là. Il appartient à toi. À 2025, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Notez attentivement, il dit, même si la terre se met à bouger, si les montagnes tombent au fond de la mer, son eau rugit et soulève l'écume. Les vagues de la mer se dressent et font trembler les montagnes. Ça veut dire que tout secoué, on dit demain matin tu vas mourir. C'est faux. Ce n'est pas la mort qui est le dernier mot. C'est ton Dieu qui a la dernière mot. C'est ton Dieu qui a la dernière mot. Amen. Regarde ce qu'il a dit. Mais une rivière coule et réjouit la ville de Dieu. Une rivière coule pour réjouir la vie de Dieu. La plus sainte des habitations du Très-Haut. Dis l'habitation du Très-Haut. L'habitation du Très-Haut. Montez. Dieu est dans cette ville. Tu connais le rivière là? C'est sa parole. C'est sa parole. Amen. Et Dieu est dans cette ville. Amen. Dis Dieu est dans cette ville. 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 Appuie. Elle ne tombera pas. Elle ne fait quoi? Elle ne tombera pas. Dieu est dans cette vie, elle ne tombera pas. Le jour se lève. Et déjà Dieu est là pour l'aider. Amen. Dis, Dieu est là pour m'aider. Dieu est là pour m'aider. 2025, Dieu va t'aider. Amen. Dieu va t'aider. Amen. Dieu va t'aider. Amen. Dieu va t'aider. Amen. Dans ton foyer, il va t'aider. Dans la vie de tes enfants, il va t'aider. Amen. Dans ta carrière, il va t'aider. Amen. Dans tout ce que tu mets ta main dessus, Dieu va t'aider. Notez,
il est toujours là pour t'aider. Il est toujours là pour t'aider. Il est toujours là pour t'aider. Il est toujours... N'aie pas peur. Prenez le courage. Sors. Ce qui ne marche pas par avance, ça va marcher. Demande à l'Esprit de Dieu, aide-moi. Montre-moi ce que je dois faire. Tu es venu me montrer les choses nouvelles. Montre-moi quelque chose de nouveau où ça va avancer ma vie. Qui me suit attentivement? Ne jamais oublier ce que tu as écouté sur cette montagne. C'est très important. C'est le clé que je t'ai donné. Parce que Dieu est prêt pour t'aider à 2025. Amen. Dieu va t'aider. La confusion dans ta vie va terminer. Amen. Toute flèche d'oppression dans ta vie va arrêter à 2024. Amen. Notez bien. Tu sais pourquoi Dieu va t'aider? Dans le psaume 3, David dit quelque chose. Il dit quelque chose et puis je compris ça profondément. Psaume 3, David dit quelque chose. Il dit, Seigneur, j'ai beaucoup d'ennemis. J'ai beaucoup d'ennemis. Beaucoup s'élèvent contre moi. Beaucoup disent de moi, Dieu ne le sauvera pas. Hey. Notez bien, mais je t'annonce que Dieu est là pour t'aider. Amen. 2025, il va te sauver. Amen. Il va te sauver dans la main de tous ceux qui t'oppressent. Notez bien, il va te sauver. Ne sauve pas toi-même. C'est son travail pour te sauver. C'est son travail pour te sauver. C'est son travail parce que Dieu est pour toi et moi un abri solide et sûr. Et son travail, c'est pour te sauver. Et puis, je vais t'annoncer, il connaît 2025 mieux que toi. Il sait où l'ennemi a placé son piège. Si le Saint-Esprit te dirige, il sait où le diable a mis sa cage partout. Dieu va te conduire au dehors. L'ennemi va mettre sa piège ici, mais Dieu va te diriger ailleurs. 2025, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Dieu va t'aider. Je veux que tu notes attentivement. Lui-même sait que tes ennemis sont beaucoup. Mais je vais te demander quelque chose. Tu ne peux pas sauver ton honneur. C'est Dieu qui peut te sauver. Je dis quoi? C'est Dieu qui peut te sauver. Akan a un problème. Son problème, c'est qu'il veut sauver son honneur. Il ne veut pas qu'on parle de lui. Il a peur de l'homme. Je vais t'annoncer une chose. Regarde ce que David a dit à Psaume 3. Mais toi, Seigneur, tu me protèges comme un bouclier. Tu sauves mon honneur. Hey, qui sauve ton honneur? Ce n'est pas classe d'âge qui va sauver ton honneur. Ce n'est pas le village où tu vis, ils vont sauver ton honneur. C'est Dieu qui sauve ton honneur. C'est lui qui relève la tête. Si il ne relève pas ta tête, que tu as monté sur une chaise, quand tu vas courir, tu vas sortir à terre. Tu me suis? Ne pas rire. C'est une parabole profonde. C'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qui peut relever ta tête. Et quand Dieu te sauve, il relève ta tête. Aucun homme sur cette terre peut t'abaisser. S'il essayait ça, il va mourir avant son temps. C'est Dieu seul. Parce que quand tu vois Akan, il a peur de l'homme. Mais il n'a pas la crainte de Dieu. C'est Dieu qui peut te sauver. C'est lui qui peut relever ta tête. C'est lui qui sauve ton honneur. Et quand il te sauve devant tout ce qui te moque.
Je veux que tu notes attentivement. Et puis, je vais te dire quelque chose. S'ils ne t'ont pas moqué de toi, ils ne vont pas te célébrer. S'ils n'ont pas moqué de toi, ils ne vont pas te célébrer. Parce que quand Dieu sauve ton honneur, quand Dieu relève ta tête, il va te dire quelque chose. Quand Dieu sauve l'honneur de quelqu'un qui relève, celui qui est devant lui, il ne sait pas comment il est arrivé. Qui est d'accord avec moi? Il a vu, lui, dis-moi, l'arbre qui est assis à terre, qui grandit, son racin est où? Ouvre ta bouche, son racin est où? Est-ce que tu vois son racin? Quand tu lèves matin, tu le vois pousser seulement. C'est comme ça, ils vont te voir ta vie à 2025. Le Seigneur va rester à terre. Il va te pousser. Où ton honneur vient, ils ne vont jamais trouver ça. À quand qui est qui m'écouter, je vais attendre ton amen. C'est quand il voit, tu as vu l'arbre là, quand il s'assoit à terre, son racine, ça y est à terre. Tu vois l'arbre là seulement pousser. Mais tout ce qui fait sa force se trouve à terre. On ne voyait pas ça. On se lève matin, on voit qu'il pousse. C'est comme ça ton avenir sera. C'est comme ça ton avenir sera. C'est comme ça ton avenir sera. Notez. Lorsque l'ennemi ne sait pas qui te pousse en bas, il ne peut pas te pousser à terre. C'est quand il voit celui qui te pousse, c'est à ce moment qu'il essaie d'arrêter. Mais la même manière que tu ne vois pas la racine, c'est comme ça ils ne vont pas voir ton Dieu. Parce que c'est Dieu, c'est lui qui sauve l'honneur. C'est lui qui relève la tête de l'homme. Si l'homme essayait de faire ça pour toi, une autre personne va venir pousser toi. Mais quand Dieu fait ça, quand Dieu fait ça, tout ce qu'ils vont te faire, ils vont te critiquer. C'est tout. Mais d'où vient ta force, ils ne vont jamais vu. Devant tes oppresseurs, Dieu va relever ta tête. Il va relever ta tête. Il va relever ta tête. Il va relever ta tête. Je veux que tu dépends de lui. Dépends de lui. Dépends de lui. Ne dépend pas de l'homme. Si un homme, tu allais voir un ministre, il t'a donné papier et que tu allais dans un bureau, quand on va enlever lui d'être ministre, quand il n'est plus au pouvoir, ils vont te renvoyer là-bas. Mais si Dieu t'amène là-bas, aucun homme va te renvoyer.